Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je me trouve en direct de la chambre d'apparat du château de Windsor, où doit se dérouler en tout petit comité la première saillie du prince héritier de la couronne, le prince William. Pour l'occasion, des gradins ont été dressés de part et d'autre du Royal Fucking Bed, le lit à baldaquin, splendide couche nuptiale, où Henri VIII, le terrible barbe bleue, honora ses 6 épouses successives avant de les occuper, ainsi qu'un nombre 10 fois plus élevé de soubrettes et dit-on de marmitons. Ce lit monumental, étendu de rideaux en toile de jute, tenu ouvert par des embrasses à glands cramoisis. À la place d'honneur située dans l'axe du plumard princier, vient de s'asseoir sa très gracieuse majesté Elisabeth II, casaque fuchsia, tailleur à chier, dentier de cérémonie et chapeau à la con. Rappelons qu'à elle, toute seule, Elisabeth II pourrait remplir tous les fauteuils puisque non seulement elle règne sur la Grande-Bretagne, mais elle est aussi gouverneure de l'Église d'Angleterre, duchesse de Normandie-Barrière, chef suprême des Fidji, reine d'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada Dry, de la Grenadine, du Diabolomante, du Cacolac, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Bahamas et du Calypso, de la Jamaïque et du reggae, des îles Salomon et Rossignol, des îles Tu t'es vu quand t'as bu, de l'archipel de Tonga et Bermuda, ainsi que du protectorat de Branlotto britannique. Mais il reste de la place et les invités issus de l'aristocratie rosbif et de la jet set mondiale, triés sur le volet, finissent de s'installer dans les tribunes. Je vois son excellence Vladimir Grodard, premier ambassadeur du Boukistan, assis à côté de l'émir du Qatar, son Altesse Salam Aleikum. J'aperçois aussi le père du Panlou et la famille royale canin au grand complet sont présents. Le viaduc d'Auteuil, la comtesse du Barry, Artichaut, prince de Bretagne, sa majesté, le roi Merlin, le comte de caisse d'épargne, l'archiduchesse est-elle sèche, la baronne et le baron du ballet de chiottes. J'aperçois aussi au bras de monsieur de Fursac, la marquise de Tout va très bien, son excellent Chibre 2, prince du Sgeg, mais aussi le chevalier de Las Palais qui sympathise avec la princesse Jade de la Bonne Touche. Derrière ça... Vous y étiez. Derrière sa majesté a pris place son époux, le prince Philippe du d'Édimbourg, qui jadis lui aussi consomma son mariage sur ce royal plumard, ce qui lui valut le nom de Édimbourg la reine. Comme vous pouvez le voir grâce aux caméras de Bernard Gic, voici... Si présent. Oui. Voici le prince Charles. Oreilles amplement décollées, coupe rose toute fraîche, chaussettes à jartelles sur mollet poilu, la taille sanglée dans un kilt d'apparat dont le grand chambellan chargé du protocole vient de vérifier en soulevant le tissu à carreaux que Philippe le porte bien sans slip, ainsi que l'exige la tradition des princes de Galles, dont les armoiries sont ornées, je le rappelle à nos téléspectateurs qui n'ont pas la couleur, d'une rondelle d'oignon violette et d'un gros poireau à poil noir. Au bras de Charles est accrochée sa seconde épouse, Lady Camilla, dents et sourire de jument, coupe Franck Provost et chapeau tergal, lui aussi à la con, fidèle à la tradition des duchesses de Cornouailles. Elle a revêtu une nuisette en dentelle du Puy qui s'en trouve sur une gaine d'apparat en thermolactyle couleur chair à laquelle viennent s'accrocher 2 bas avaris en lycra mercerisés des 3 Suisses. Mais... soudain, le silence se fait, les poils et les bonnets des Osguards se hérissent au son du Candle in the Wind joué au piano par Sir Elton John devant, que de pire arc-en-ciel, lunettes de Michou, moumoute de traviole et grosse bougie coulante à la main. Les jeunes mariés s'avancent vers le lieu des ébats nuptiaux. Le prince William porte une veste rouge des Irish Guards ornée de l'ordre du Toffee's Quality Street, la boîte à bonheur, et des chevaliers du Fish and Chips. Une tenue que complète un pantalon navy à bande rouge et à braguette grande ouverte à boutons dorés. Mais je vois que le prince William semble avoir du mal à marcher, et je crois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, être en mesure d'expliquer que la raison de cette claudication, en effet, le pantalon du prince ne laisse rien ignorer du volumineux rouleau de pièces de 5 livres qui gonfle d'autant plus son entrejambe qu'à ses côtés marche la ravissante épouse Kate Middleton, même maigre comme une chaîne de puits, duchesse de Cambridge,
Tiger moulant une croupe que lui enviraient les plus belles pouliches du haras royal, Galurin grotesque démarche chaloupée. Elle est au sourire à l'idée d'avoir à faire glisser incessamment sous peu ce gros rouleau de pièces dans sa tirelire. Afin de gagner du temps, les préliminaires ont été expédiés sur la banquette arrière du carrosse qui a conduit tout à l'heure les époux de leur résidence privée au château de Windsor, la princesse ayant profité de ce moment d'intimité pour faire goûter à son époux la spécialité dans les Middleton, se transmettre la recette de mère en fille depuis des générations, la recette de la savoureuse Harry Tart, la fameuse... La fameuse tarte au poil. De son côté, la jeune princesse a offert comme cadeau à William une royale pipe en écume baveuse. Vu la mine réjouie de Kate, cette façon gourmande qu'a William de se lécher les babines après ses bises to Kate, je crois comprendre que les jeunes mariés se sont mutuellement bien régalés. Mais les choses semblent se précipiter. Le grand chambellan s'avance pour présenter à Sa Majesté un pistolet en or massif posé sur un coussin à gland. En effet, c'est toujours là la souveraine ou au souverain régnant que vient l'honneur de donner le signal de la saillie. La reine élève l'arme au-dessus de sa tête. Ça y est, elle a tiré, mais sous l'effet du recul, elle est partie les quatre fers en l'air, ce qui révèle à l'assistance horrifiée une culotte fendue aux couleurs de l'Union Jack, échancrure bordée d'hermine quelque peu mitée, puisque cette culotte était déjà portée par la reine Victoria lors de la saillie du 10 février 1840 avec le prince Albert de Saxe-Cobourg, surnommé à cette occasion Albert de Saxe-Cobourg la reine. Mais que se passe-t-il? Émoustillé par cet incident, le prince Charles, en cavalier émérite, langue pendante, hurle des orbites de cheval, cherche illico à monter Camille en croupe. Pourtant la princesse de Cornouailles ne l'entend pas de cette oreille, empoignant celle du prince de Galles, et lui hurle en anglais en se retournant: No Charlie, don't take me the brownies box, not the brownies box. Ce qui est... Mesdames, messieurs, non, Charlie, ne me prends pas la boîte à brownies. Pas la boîte à brownies. Autant dire que le spectacle est dans la salle, ce qui détourne l'attention de l'assistance. Mais voici que résonnent au loin les coups de canon tirés en l'honneur de celui que William s'apprête à tirer. Un bruit terrible qui fait trembler les moumoutes de l'assistance, ce qui permet à William et Kate de cacher leurs ébats à la foule en plongeant sous les draps en toile de jouy. De là où je me trouve, je suis hélas en mesure de vous commenter le moment ultime de cette cérémonie, celui où le jeune prince présente à la princesse les bijoux de famille, les fameux bijoux de la couronne, dont la pièce maîtresse est le sceptre des Windsor, fait d'un manche turgescent à grosses veines bleues, surmonté d'un cabochon en forme de fraise d'Agada. Sceptre dont la princesse s'engage à prendre soin, jurant de l'astiquer régulièrement avant de le ranger avec amour bien au chaud dans son étui à flûte, lubrifié à la gelée royale. Encouragé par sa grand-mère qui lui crie « Come on, Willy, touch the cream potato », ce qui peut se traduire « Vas-y, Willy, balance la mousseline », le prince William devrait être sur le point de conclure, mais voici que... Ah, je vous demande infiniment pardon, je ne vois plus rien, je n'ai rien à l'œil, mais on m'a cassé mes lunettes, je viens de recevoir une giclée de crème anglaise, partie de je ne sais où. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande de m'excuser, je vais devoir interrompre cette retransmission en direct. God save the Queen, vive la reine, vive la mariée, vive l'amitié franco-rosbif, à vous Cognac Jay, surtout, rendez-vous dans 9 mois, à vous les studios, à vous Guilux.